Bonjour, moi c'est Anne, je suis conteuse. Et moi c'est Gilles, je suis musicien. Ensemble, on va vous raconter des histoires comme ça se fait partout dans le monde depuis très longtemps. Alors on vous propose de vous préparer. Pour ça, eh bien, vous ramenez votre famille dans le salon, vous fermez les tentures, vous débranchez les téléphones, vous coupez les tondeuses et vous vous installez confortablement pour pouvoir rêver tranquillement. Parce que raconter des histoires, c'est faire un rêve éveillé, tous et toutes ensemble. C'est parti. Il y a des histoires pour mieux y voir, il y a des histoires pour vivre dans le noir, il y a des histoires pour veiller tard, il y a des histoires pour traverser le miroir, des histoires qui tuent du regard, il y a des histoires à manger et à boire, il y a des histoires qui mettent le bazar, il y a des histoires qui tuent le désespoir. Il était une fois, il y a longtemps, loin d'ici, un homme, son fils. Botoc, mon fils, quand tu seras grand, tu seras fort. Botoc, mon fils, quand tu seras grand, tu seras puissant. Botoc, mon fils, quand tu seras grand, tu seras le plus fort, le plus puissant. Botoc, mon fils, quand tu seras grand, tu seras le plus redouté, le plus terrible de tous les temps. Eh bien, Botoc, il avait grandi, 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 et il était devenu immense. Une montagne de muscles, des bras épais comme ça. Dans chacune de ses mains, il pouvait prendre, attrapé par les cheveux, 10 ennemis de son autre main, écraser les crânes de ses poursuivants. Avec un coup de son poitrail, il ouvrait les portes des villes les plus fortifiées du monde. Comme ça. On avait bien essayé de se battre contre Botoc. Bien des valeureux guerriers avaient essayé de vaincre Botoc. Ils avaient tous perdu. Botoc avait gagné tous les combats, toutes les guerres. Tout le monde craignait Botoc. Botoc était devenu l'être le plus redouté, le plus terrible et le plus puissant de tous les temps. Alors il chevauchait à travers les pays avec son armée de mercenaires. Et voilà que ce jour-là, dans un petit village en lisière de forêt, un petit village tout tranquille, un village qui était encerclé d'une palissade de bois pour se protéger. Et sur la palissade de bois, il y avait une petite tour de guet. Et sur la tour de guet, il y avait un homme qui surveillait les alentours. Et l'homme, il a vu arriver au loin, à l'horizon, un nuage de poussière. Alors il a regardé, puis on a senti la terre trembler. Et l'homme de guet, il a commencé à apercevoir à travers le nuage de poussière des cavaliers. Et il a reconnu, en tête, sur un cheval immense, un être, un guerrier immense. Et tout de suite, il a su que c'était Botoc et ses mercenaires. Botoc attaque! Botoc attaque! Alerte, alerte! Et dans le village, on a fait ce que faisaient tous les villages quand Botoc arrivait. On a ouvert grand les portes de la palissade, car on savait très bien que ça ne servait à rien de se battre et de se défendre contre Botoc. Il valait mieux courber les chines tout de suite. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont ouvert grand la porte de la palissade et Botoc est arrivé au triple galop avec toute son armée, sa poussière. Et les hommes et les femmes du village, ils étaient à genoux, la tête penchée. Puis quand Botoc a arrêté son cheval,
Le chef du village, il a fait « Oh, grand Botok, oh, redoutable Botok, oh, magnifique Botok, sois le bienvenu dans notre humble village. Ce village est le tien, Botok, nous sommes à toi, demande-nous tout ce que tu veux, Botok, et nous te servirons, Botok, demande-nous tout ce que tu veux, mais s'il te plaît, épargne-nous, épargne nos enfants. » Botok, il est descendu de son cheval très satisfait. Il aimait bien comme ça inspirer autant de crainte juste par sa présence. Il n'avait plus besoin de rien faire, même plus soulever un petit doigt de sa main immense. Tout le monde avait l'échine courbée. Il a marché à travers les villageois qui étaient penchés comme ça, humblement. Puis il a regardé le chef et il a dit « Botok a faim !» Alors tout le monde s'est levé, tout le monde s'est précipité, les hommes, les femmes, ils ont dressé des tables, allumé des grands feux, sorti les meilleurs tonneaux de vin, de bière, les meilleures viandes, ils ont préparé les meilleures sauces, les meilleurs plats, et Botok et ses mercenaires se sont installés autour de cette grande table. Et on leur servait les meilleurs plats, parfumés, au miel, aux épices. Et Botok et ses hommes mangeaient non, s'empiffraient. Ils dévoraient tout ce qu'on leur amenait, et la sauce coulait, ils riaient fort, et ils rotaient, et ils ripaillaient. Et ça a duré longtemps. Et les hommes et les femmes, ils avaient la tête penchée, ils servaient comme ils pouvaient, ils couraient partout pour que les hommes de Botok et Botok soient contents, et surtout qu'ils soient satisfaits, et surtout qu'ils ne se fâchent pas. Puis la journée a passé et le soleil a commencé à se coucher. Et les premières étoiles se sont allumées. Et les hommes et les femmes, ils ont commencé à reprendre espoir. Car c'était le moment. C'était le moment du fond du village, là, il y avait une hutte en bois. Et quand le soir arrivait, c'était le moment où l'ancien quittait sa hutte et rejoignait les hommes et les femmes du village. Alors les hommes et les femmes, ils ont redressé leur tête et ils ont regardé en direction de la hutte et ils ont vu l'ancien sortir de sa hutte. Tout voûté qu'il était, tout recroquevillé, il était tout noué. L'ancien, il s'appuyait sur son vieux bâton qui était aussi noueux que lui et il avançait avec ses grands yeux blancs ouverts. Il ne voyait plus rien, l'ancien, mais on disait qu'en fait, il voyait encore mieux l'invisible. Il avait 3 longs poils de barbe qui descendaient jusque par terre. Et l'ancien, il avançait et la foule s'écartait. L'ancien, il savait où il allait. Il avait sa place qui lui était réservée, près du feu, sur un tronc d'arbre creusé, sur lequel on avait mis une peau épaisse de mouton. Et l'ancien, il est venu s'asseoir là, autour du feu. Il frottait ses 3 poils de barbe. Et les hommes et les femmes, ils ont cessé de murmurer et ils se sont tus pour écouter l'ancien. Parce que l'ancien, quand il arrivait près du feu, c'était pour raconter des histoires. Et l'ancien, il en connaissait des histoires. Un tas et un tas d'histoires. Les histoires du début des temps, les histoires de comment la terre est née, comment le soleil s'est marié avec la lune, les histoires des premiers temps. Il connaissait des tas d'histoires. Et tout le monde écoutait quand l'ancien racontait. Les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, les vieilles femmes. Et même Botok, et même les mercenaires de Botok se taisaient, avaient laissé là leur bière et leur vin et leurs plats en sauce, et ils écoutaient l'ancien. Et l'ancien racontait. Maintenant, le ciel était tout étoilé. Et à un moment donné, l'ancien, il s'est mis à raconter l'histoire de l'oiseau Koltchak. Et il a dit, l'oiseau Koltchak est un oiseau terrible. On raconte que quand il déploie ses ailes, il est tellement grand qu'il remplit tout le ciel et qu'il fait nuit en une seule fois à cause de lui. On raconte que l'oiseau Koltchak vit dans un pays à 7 jours de marche vers l'est. On raconte que l'oiseau Koltchak est l'être
le plus terrible, le plus puissant et le plus redouté de tous les temps. Alors là, Botok, il s'est redressé, il a dit « Que viens-tu te dire, l'ancien ?» « Je viens de dire, a répété l'ancien, qu'on raconte que l'oiseau Koltchak est l'être le plus redouté, le plus puissant et le plus terrible de tous les temps. » Ah! Et Botok s'est mis à hurler, il a renversé la table, il a dit « Comment oses-tu, l'ancien? Tu sais bien que c'est moi l'être le plus terrible, le plus puissant et le plus redouté de tous les temps. Comment oses-tu » Oh, a dit l'ancien, Botok, je ne fais que rapporter les histoires du monde. Ah, tu me provoques, a dit Botok. Ah, tu me provoques. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Je vous prends tous à témoin. Je pars cette nuit au pays de l'oiseau Koltchak pour le réduire en bouillie et vous montrer à tous que c'est moi l'être le plus redouté, le plus puissant de tous les temps. Il a empoigné des haches de guerre, il a empoigné 2 arcs, des flèches, des gourdins, des lances. Il s'est armé de la tête aux pieds et il est parti, Botok, droit devant lui vers l'est. Il a marché, il était tout rempli de colère. Ses muscles palpitaient de colère et il marchait, Botok. Il a marché comme ça, sans s'arrêter, 7 jours, 7 nuits. Et puis il est arrivé au pays de l'oiseau Koltchak, une grande plaine avec une falaise au loin. Botok, il a regardé autour de lui, imperturbable. Puis il s'est adressé au ciel et il a dit « Koltchak, je suis Botok et je suis venu ici pour te défier !» Alors tous les insectes ont cessé de faire du bruit. Tout s'est arrêté. Un silence est tombé sur la plaine. Les insectes ont cessé de bruisser. Même le vent s'est suspendu. Et puis à un moment donné, on a entendu et on a vu au loin, sur la falaise, l'oiseau Koltchak immense apparaître. Il s'est lancé dans le ciel, ouvrant grand ses ailes. Et le ciel est devenu tout noir d'un seul coup, comme si c'était la nuit. L'oiseau Koltchak, immense aux plumes noires, occupait tout l'espace du ciel. Il avait son bec comme des lames d'acier, et ses yeux, c'étaient 2 volcans qui crachaient du feu. Alors Botok, il a pris une de ses haches, une de ses grandes haches de guerre. Il a lancé sa grande hache de guerre au double tranchant. Et la grande hache, elle a fait fou, fou, fou dans le ciel et pouf, elle est venue se planter dans l'œil de l'oiseau Koltchak. Il a pris son autre hache, il a visé l'autre œil, il a lancé son autre hache qui a fait fiou, 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 et poch, elle est venue se planter dans l'autre œil de l'oiseau Koltchak. Et l'oiseau Koltchak a poussé un cri terrible. Et l'oiseau Koltchak a commencé à se tordre dans tous les sens. Il a commencé à battre des ailes et ça a fait comme une tempête, une tornade, un tourbillon. Et Botok résistait pour tenir debout dans ce vent terrible. Et l'oiseau Koltchak, eh bien, il se tordait dans tous les sens et puis il a commencé à se ratatiner, se racrapoter, rétrécir. Il est devenu une boule noire de plumes lourdes, une boule toute lourde qui a fait pouf au pied de Botok. Botok, il a regardé le ciel qui était tout dégagé, à nouveau bleu. Il a regardé la boule noire qui était tombée à ses pieds et il a dit « C'est ça, le terrible oiseau Koltchak? C'est ça, la créature la plus redoutée, la plus puissante de tous les temps ?» Et puis Botok, il a éclaté d'un rire immense. Et il riait, toute sa montagne de muscles se secouait de son rire. Il riait. Puis quand il a relevé la tête, il a vu une toute petite plume noire, une petite rescapée de l'oiseau Koltchak,
qui descendait tout doucement, portée par le vent. Et la petite plume noire, elle est venue se poser dans le cou de Botok. Et au moment où la plume a touché la peau du cou de Botok, Botok, il a senti un poids énorme lui écraser la nuque. Alors il a poussé pour résister à ce poids. Mais le poids l'écrasait tellement que Botok est tombé à genoux. Alors il a gonflé ses muscles, il y avait ses veines qui apparaissaient sur ses bras puissants, musclés, il poussait. Mais la plume écrasait tellement Botok qu'il s'est retrouvé à 4 pattes sur la terre. Et la plume écrasait tellement Botok qu'il s'est retrouvé la face sur la terre. Alors Botok s'est mis à taper des poings, à taper des pieds, à pousser avec ses mains sur la terre pour se redresser. Mais impossible de bouger. La plume clouait au sol Botok. Il s'est débattu pendant des heures. Il a crié. Il s'est débattu jusqu'à s'écorcher les ongles des mains. Impossible de bouger. Il est resté là plusieurs jours. Il a cru qu'il allait mourir. Quand, un matin, il a entendu au loin le rire d'un enfant et la voix aigrelette d'une vieille femme. Alors il a rassemblé ses forces, enfin les forces qui lui restaient. Il a soulevé son bras tout engourdi, tout endolori, et dans sa bouche toute sèche, toute engourdie, toute pâteuse, il a réussi à dire « Au secours! Au secours! Au secours !» Alors la vieille femme s'est approchée de Botok avec son petit garçon. Puis elle a dit « Oh! Eh bien dis donc, vous avez bien l'air mal en point. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ?» Et Botok, il a dit « Va, retourne dans ton village. Va chercher tous les hommes forts de ton village et tous les hommes forts des villages voisins et ramène-les tous pour qu'ils viennent me délivrer de cette plume qui m'écrase. » Vous savez ce qu'elle avait, la vieille femme, quand elle a entendu ça? Elle s'est mise à rire. Tous les hommes forts de mon village, tous les hommes forts de mon village et des villages voisins, pour une petite plume. Alors la vieille, elle s'est penchée et elle a soufflé. Et la plume s'est envolée. Et Botok a senti que le poids dans sa nuque était parti, qu'il pouvait à nouveau bouger son cou, bouger son corps. Alors, il s'est assis sur le sol, encore tout étonné d'être ainsi libéré. Il ne comprenait plus rien. Il s'est relevé, il a regardé la vieille et il a articulé dans sa bouche toute pâteuse « Merci ». C'était la première fois de sa vie que Botok disait « Merci ». Et puis la vieille, elle a pris la boule noire par terre, là, elle l'a donnée à son fils pour qu'il puisse jouer avec, et ils sont repartis. Et Botok, lui, eh bien, il a pris le chemin de retour vers le village. Il a marché. Puis un jour, il est arrivé dans le village. Mais quand il est arrivé dans le village, il n'a pas regardé les hommes et les femmes du village, il n'a pas regardé ces mercenaires qui l'attendaient, non. Il a marché, il a traversé le village jusqu'au fond du village, là où il y avait la hutte en bois de l'ancien. Il a frappé à la porte de l'ancien et l'ancien lui a dit « Entre, Botok, je t'attendais. » Et Botok est entré
Il est venu s'asseoir près du vieux, près de l'ancien, qui était assis près du feu. Et Botok lui a tout raconté. L'ancien, je ne comprends pas. J'étais écrasé par cette plume. Je te jure, je ne pouvais pas bouger. Ça ne m'est jamais arrivé de toute ma vie. J'ai utilisé toute la force que j'ai en moi, qui est énorme. Je ne pouvais pas bouger. Et la vieille, elle a soufflé et la plume s'est envolée. Je ne comprends pas, l'ancien, je deviens fou. Explique-moi, explique-moi. Et l'ancien, il s'est balancé en caressant ses 3 poils de barbe. Et il a dit à Botok, pour celui qui ne connaît pas l'oiseau Koltchak, une plume est une plume. Pour celui qui ne connaît pas l'oiseau Koltchak, une plume est une plume. Botok, il s'est levé, il a quitté la hutte de l'ancien et il a traversé le village sans regarder ses mercenaires. Il a quitté le village à pied. Il a marché vers l'horizon, vers une nouvelle vie, laissant derrière lui ses armes, ses guerriers, ses combats, ses guerres, ses défaites, ses victoires, ses douleurs. Il a laissé tout ça derrière lui et il a marché vers une vie nouvelle. On dit que Botok marche encore aujourd'hui à travers le monde. Peut-être qu'un jour vous croiserez un grand molosse, une montagne de muscles, qui a le regard perdu au loin et qui murmure entre ses lèvres. Pour celui qui ne connaît pas l'oiseau Koltchak, une plume est une plume. Il y a des histoires pour mieux y voir, il y a des histoires pour veiller tard, il y a des histoires pour vivre dans le noir, il y a des histoires pour traverser le miroir, il y a des histoires qui tranchent du regard, il y a des histoires à manger et à boire, il y a des histoires qui mettent le bazar, il y a des histoires qui tuent le désespoir. Nous étions Gilles et Anne de la compagnie Renard Noir. Eh bien, au grand plaisir de vous revoir. Merci pour votre écoute. Salut!